Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, bonjour. Vous êtes bien sûr sur votre émission Une semaine avec le Béninois libéré. Et mon principal débatteur est déjà en studio, Akilou Yakoubou, directeur de publication du quotidien d'Agla, le Béninois libéré. Akilou, bonjour. Bonjour Oscar, bonjour chers amis internautes. Comment a été votre semaine journalistiquement? Chargé et puis un peu harassante. Amis internautes de BLTV, les rubriques n'ont pas changé. La revue hebdomadaire du quotidien d'Agla, le Béninois libéré, et les nouvelles de l'intérieur de Parakou et autres localités de notre pays, sans oublier bien sûr en pied d'émission notre causerie débat. Sans plus tarder donc, je vous invite à suivre la revue avec Vignon Justin Adané. Bonjour Oscar, bonjour à nos amis internautes. Merci d'avoir pris une fois encore le rendez-vous de votre émission hebdomadaire au cours de laquelle nous explorons les différentes unes du quotidien Le Béninois libéré pendant une semaine. Du lundi 18 décembre 2023 au vendredi 22 décembre 2023, nous allons présenter les différents sujets traités et mis en manchette par le quotidien Le Béninois libéré. Sans plus tarder, le lundi 18 décembre, le journal a mis en manchette Affaire Madougou, Aïvo et les exilés politiques. Et si d'autres entités s'invitent au débat après l'échec constaté des politiques, s'interroge le journal. Patrice Talon n'est pas un déshumanisé, il ne veut simplement pas voir Yahi et sa clique se jouer de lui, précise le journal. Les détails à la page 3 de votre journal. En deuxième de une, rencontre avec les membres du bureau politique du bloc républicain ressortissant de la Donga, de précieux conseils de ABT sur la question de développement. En bas de page de votre journal, panafricanisme au rabais, Kémy Séba déraille, dit le journal, vivement un médecin pour constater son état psychologique. Les détails de cet article à la page 8 dans la colonne de votre journal. Vainqueur du 26e championnat du monde senior féminin de handball, Karim Fier félicite la France et le président Philippe Bana de la FFH. Ses amis internautes de BLTV, passons à présent à une autre, celle du mardi qui met en manchette Talon l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, Talon tout, Talon Dieu. Attention, monsieur le président, cela peut bien avoir un revers amer. S'exclame le journal. En deuxième demi de votre journal, célébration en beauté de la fête de Noël, Ouragan Fondation Houndelaji sort le grand jeu. Plus de 30 000 jouets à distribuer dans les écoles. Les détails à la page 3 de votre journal. En bas de page, distinction spéciale par Africa, Corédé et Wade, Vlavonou, symbole de réussite, de persévérance et d'engagement pour l'excellence. Dans la colonne de votre journal, renforcement des relations entre le Bénin et l'Inde, futurs échanges entre le ministre Tchegoum Bakari et son homologue de l'Inde. Dans l'oreille de votre journal, affaire de renforcement de capacité Suède Bénin, les producteurs de contenu média en atelier d'élaboration et d'appropriation de l'index genre du DD. Après avoir exploré les différents sujets du mardi, passons à présent à la une du mercredi qui met en manchette conférence internationale sur la population et le développement en 2024 à Cotonou. Le mémorandum signé entre le ministre d'État Biotchane et Keïta de l'UNFPA. Les grands sujets de ce forum a annoncé les détails de cet article à la page 3. En deuxième de une, formation des membres fondateurs du mouvement libéral à Dassa. La notion du libéralisme enseignée aux participants. Un mouvement présidé par le politologue Richard Boni Ouourou. En bas de page de votre journal, première édition de la fête identitaire Fofo Diakakwe Kalavi, les couleurs annoncées dans la colonne de votre journal. Mairie de Cotonou, le SE constate l'évolution des travaux sur plusieurs chantiers. Et c'est sur cette information que nous basculons vers une autre celle du jeudi qui met en manchette industrie des voyages de luxe, les secrets de réussite de Sani Nyampé. En deuxième demi de votre journal, scandale financier de 2,6 milliards à l'obsus. On sait désormais plus sur cette affaire. La déclaration du procureur spécial Mario Menton lutte contre la cybercriminalité, la peau des gaillements sur TikTok, Alain Kenneth déposé en prison. Les détails à la page 10 de votre journal. Décès tragique de la SE de la mairie de Banté, les pouvoirs publics ont failli. Nécessité de diligenter un audit. Pour plus d'informations,
allez à la page 8 de votre journal. Dans la colonne de votre information pour non-réalisation des salaires, depuis plus d'1 an, les travailleurs conventionnés du CNHC Hubert Koutoukou Maga déposent une motion au président Patrice Talon. Chers amis internautes de BL TV, pour finir, passons à présent à la une du vendredi qui met en manchette discours de Talon sur l'état de la nation, inclusion financière, le Bénin premier dans l'UEMOA. Badamassi recadre Koundété du parti Les Démocrates sur le discours du président Patrice Talon, précise le journal. Scandale arbitral lors du match Jack contre Jeffa mercredi dernier qui permet à ces guignols en noir de tenir le sifflet, s'interroge le journal. Le journal vous propose le film de l'injustice subie par Jeffa FC. La commission des arbitres sommée a réagi. En bas de page de votre journal, présent au 7e congrès ordinaire du Parti communiste Bénin, Mouel Bénin démontre son ouverture d'esprit. Discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation, Vlavoun évoque le sens du message du président de la République. Chers amis de BL TV, ainsi se referme cette revue hebdomadaire. Merci de votre fidélité. Passez d'excellentes fêtes de Noël. Que sais-tu de Agualande? Chaque année, à Agualande, c'est la Noël aux 1000 couleurs. Le complexe touristique Agualande organise la 3e édition de Mon Incroyable Noël pour tous les enfants de 5 à 14 ans. Mon Incroyable Noël, c'est un programme alléchant animé par les enfants, des divers jeux, chants et danses, le cinéma Soigneur Junior, la parade des animaux, le spécial goûter, sans oublier le Père Noël et ses milliers de cadeaux. Participants actifs, 15 000 francs. Participants simples, 12 000 francs. Infoline 51 33 99 99 51 34 99 99. Nous sommes à présent dans le forum de discussion. Monsieur le directeur de publication, en semaine, vous avez titré « Affaire Madougou, à Ivor et le retour des exilés » et si d'autres entités s'invitent au débat, après l'échec constaté des politiques s'interroge le journal. Le journal ajoute par ailleurs que Patrice Talon n'est pas un déshumanisé. Il ne veut simplement pas voir Yahi et sa clique se jouer de lui. Y a-t-il pas d'autres portes de sortie par rapport à cette situation? Non, en fait, bon, il y a beaucoup de portes de sortie. C'est parce qu'on s'est dit au départ il fallait passer directement par le président à travers ce plaidoyer du parti de l'opposition, les démocrates, qui a conduit à cette rencontre-là, puisqu'ils avaient l'habitude quand même de critiquer, ou bien ils critiquent, je dirais, chaque fois le gouvernement. Donc il fallait réellement les recevoir. Talon les a reçus. Et puis bon, la cause, ou bien je dirais que le plaidoyer a été fait pour la libération de ces prisonniers politiques et le retour des exilés, mais ça n'a pas prospéré. Est-ce que, bon, nous on s'est dit que c'est la tête des demandeurs qui ne plaît pas au président, les connaissants, parce que ce sont des acteurs qui ont eu déjà à travailler, ou bien il a eu déjà à travailler avec eux, ils se connaissent. Donc il fallait, comme ça ne prospère pas, il fallait d'autres pistes. Alors cette piste-là, c'est la piste des religieux et autres. Il faut retourner au niveau de la société civile, faire ce plaidoyer-là, afin qu'on ne puisse plus mettre les politiques devant, puisque ça n'a pas prospéré au regard de tout ce que Yahi avait dit, même si on sait que ces deux hommes-là sont liés depuis plusieurs décennies quand même. Et donc vous pensez qu'aujourd'hui, la société civile est capable de conduire à bien cette situation? Oui, en fait, quand on parle d'abord même l'histoire du Bénin, avec la conférence des forces vives de la nation, c'est un religieux qui a conduit, Monseigneur Isidore de Souza. Donc on a cette habitude de faire confiance aux religieux, je dirais aux religieux, afin qu'ils puissent impacter positivement au niveau des politiques, et cela adoucit. Et je pense que lors de ce dialogue politique organisé au niveau par le président Talon, ils ont eu à faire un plaidoyer, mais le président au niveau du gouvernement, on s'est dit que c'est un dialogue politique où les religieux ou bien la société civile ne peut pas être associés. Maintenant, au-delà de tout, on est en 2000. Bon,
23 qui est finissante. Bien sûr. Donc il faudra regarder vers d'autres pistes. Et cette piste-là, c'est toujours les religieux. Ils ont ce moyen-là, ils ont cette capacité d'impacter ou bien de faire des prières qui pourront adoucir peut-être cette position du président de la République, au lieu que ça soit cette politique. Il y a Iboni et puis la suite. Est-ce que réellement de nos jours, oui, les religieux ont encore cette vigueur, cette vivacité et cette façon de négociation aujourd'hui? C'est vrai que sous Yahi, les religieux étaient un peu forts. Avec Talon, bon, chacun est dans son précaré, mais ils ont ce pouvoir-là que lorsqu'ils vont se réunir, je prends toutes les confessions et faire un plaidoyer au regard de ce que nous avons comme enjeu d'ici 2026 et surtout qu'on prône toujours l'unité, la paix dans le pays. C'est vrai qu'on dira qu'il y a toujours la paix, mais il y a aussi une paix intérieure. Est-ce que ceux qui sont à l'extérieur ont cette paix-là? Parce que quand vous êtes loin de votre pays, ou bien quand vous êtes en prison, c'est que difficilement... Oui, c'est difficilement que vous vivez. Voilà, que vous vivez. Donc il faut réellement que ces religieux-là, qu'on a critiqué parce qu'ils ne font pas en fait cette démarche-là. Ou bien surtout que certains qui attendent peut-être qu'on les politiques leur fassent appel. Si je dis appel, peut-être que bon, leur fassent un geste afin qu'ils puissent s'amener à prendre le devant par rapport à cette situation-là. Donc la piste est encore possible. Pour ou peut-être ils ont travaillé peut-être dans l'ombre et puis ils ont échoué. Bon, c'est possible, mais quand vous échouez, on dit mais tombez 6 fois, mais relevez-vous 7 fois. Donc, on ne se fatigue pas. Akilou, on vous aura compris. On me signale que Arnaud Koumoudi, le directeur de l'antenne régionale du groupe de presse Le Béninois Libéré du Septentrion, est en ligne. Arnaud, bonjour. Comment a été votre semaine? Qu'est-ce qui a véritablement retenu l'attention des amis internautes de Parakou? Bonjour Oscar, bonjour Akilou, bonjour chers amis internautes. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour évoquer avec vous ce qui s'est passé dans le Septentrion. Alors, vous devez vous en douter, nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Et qu'est-ce qui pourrait bien animer l'esprit des gens en cette période, si ce n'est pas les fêtes? Alors, je vous assure, à Parakou, les fêtes battent leur plein. Et je dirais plutôt la fête bat son plein, parce que tout le monde est dans les préparatifs. Et il y a la foi qui a démarré ici, la foi organisée par la mairie de Parakou qui a démarré. Et la foi est bondée, les gens sont nombreux à la recherche de tout ce qui va avec les fêtes. Et donc, c'est la principale, je dirais, activité qui occupe l'esprit des Parakouas. Je dirais un tout petit peu dans le Septentrion, parce que vous savez, la fête est là, tout le monde veut célébrer l'année. Et donc, tout le monde est à la recherche de ce qu'il faut. Pour certains, c'est la nourriture, pour certains, c'est les habits. Et si vous allez à la fois, vous allez voir qu'il y a toute une panoplie de choses à découvrir. Donc, voilà un peu ce qui anime les esprits aujourd'hui, je dirais, cette semaine, qui anime les esprits cette semaine à Parakou, et puisque c'est la fête. Entre autres, ce week-end, il faut avouer que c'est quand même c'est un sujet beaucoup plus politique. Et le bloc républicain qui a pratiquement occupé l'espace politique toute cette semaine avec beaucoup d'activités. Et donc voilà un peu les deux sujets qui occupent les esprits ici à Parakou. Il y a les fêtes qui sont là, et puis il y a le parti bloc républicain qui est en démonstration de force avec beaucoup d'activités, une remobilisation qui a eu lieu à Parakou, à Tchaourou, et un peu partout dans la ville et dans les autres communes du Septentrion. Donc voilà un peu ce qui anime les esprits ici dans le Septentrion. Merci à vous, Arnaud. On revient en studio pour continuer notre discussion. Monsieur le directeur de publication, en fin de semaine, vous avez titré Discours de talent sur l'état de la nation, inclusion financière, le Bénin, premier dans l'UEMOA. Badamassi recadre une été de LD sur le discours du président Patrice Talon. Véritablement, quelle analyse faites-vous du discours du chef de l'État? Oui, en fait, c'est un discours qui permet de voir que le pays avance.
Et puis, bon, c'est normal, hein, quand vous êtes président, vous ne vous dressez que des lauriers, ce que les démocrates ont condamné. Mais physiquement, on voit que ça avance. Oh oui, on voit physiquement que ça avance. Et puis, les démocrates ont eu à reconnaître des pans de vérité au niveau du discours du président, au-delà des critiques qu'ils ont. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des actions qui ont été menées. Et puis, la critique, souvent, au niveau de ces démocrates-là, c'est que ce sont des projections qu'on a. Ça veut dire d'ici, dans 10 ans, on aura telle chose, ce qui a été fait. Par exemple, lorsque nous, on a eu à titrer sur l'inclusion financière, où le Bénin est premier au niveau de l'espace UEMOA. Donc, ça veut dire que le filet social au niveau des actions menées par le gouvernement Talon porte ses fruits, puisque cela nous amène à parler des microcrédits. Et moyennes entreprises. Voilà, non, des microcrédits. Ces aides-là qu'on octroie aux femmes afin qu'elles puissent commencer des activités génératrices de revenus et d'emploi. Donc c'est au niveau de cela et dans ce domaine-là que le Bénin est aujourd'hui premier au niveau de l'espace UEMOA, ce qui montre réellement qu'il y a eu des actions qui ont été faites. C'est vrai que c'est un programme qui a commencé depuis presque 2 décennies, je dirais, avec le président Bonigaï, qui a été continué par le régime en place, ce qui veut dire que s'il y a une continuité au niveau de la microfinance, des microcrédits, cela démontre que c'est un programme viable, qui porteur de développement. Et c'est pour ça que le gouvernement investit là, tout en améliorant ce programme-là, et les microcrédits, afin que cela puisse impacter la vie de ces femmes-là qui ont octroie ces appuis. Et aujourd'hui, au regard de tous les résultats que le Bénin a eu à engranger, cela nous a amené à recevoir 12 milliards au niveau comme appui pour le Bénin, ce qui va nous amener, comme le président le disait, à donner à accorder des prêts de 50 à 100 000 à ces femmes-là. Donc ça veut dire qu'il y a eu une augmentation qui sera faite et puis ça va impacter aussi au niveau de ces foyers-là, de ces dames qui auront. Et parlant de ça, il a eu même à faire une pique à l'endroit de l'ancien régime où avant qu'on octroie, on voyait ces dames-là souvent en uniforme. Il dit qu'aujourd'hui, que ce n'est plus ça, que les microfinances, les microcrédits se déroulent normalement sans qu'on ne voit des femmes parées de maillot, afin qu'on leur dise, bon, venez recevoir vos appuis. Peut-on dire que c'est sa manière de faire le hautement social? Oui, bon, en fait, le hautement social, je pense qu'ils sont toujours dans cette dynamique-là. C'est vrai qu'au niveau des foyers, les gens ne voient pas. Mais quand on prend le pays au niveau de certains domaines, on voit réellement. Parce que quand on prend les constructions, les routes et autres, il y a un fait qui est oui, là. Ça, c'est net, on voit ça directement. En matière de tourisme aussi, il y a un fait, il y a des trucs il y a des actions qui sont menées. Quand vous prenez la côte du Bénin, vous voyez un changement qui se fait de Cotonou jusqu'à la cité, à la commune balnéaire de Grand Popo. Donc on voit qu'il y a réellement des actions, tant en matière de tourisme, tant et aussi environnementale, avec la protection de ces côtes-là, de ces aires protégées qu'on a au niveau des côtes. Donc réellement, il y a quelque chose qui se fait. Maintenant, c'est qu'au-delà de ce pan-là, l'inclusion financière que nous avons traité, et là aussi abordé ce sujet-là qui est important, ça veut dire le coup d'État du Niger. Oui, il a parlé des actions qu'ils ont eu à mener. Et qu'aujourd'hui, c'est du côté du Niger que les portes sont fermées. Maintenant, quand vous recevez des coups au niveau de votre sous-région, c'est difficilement que vous ouvrez les portes. Aujourd'hui, les autorités nigériennes n'ont pas confiance au Bénin, ou bien au-delà du Bénin, au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, parce que ce sont ces autorités-là qui étaient farouchement contre, et sans oublier les autorités nigériennes aussi, farouchement contre cette junte-là. Et c'est normal, parce que quand vous êtes en difficulté et que vous n'avez pas reçu, comment on appelle, l'accompagnement de votre proche, c'est normal que vous ayez peur de... Oui, en fait, bon, c'est vrai que les coups d'État en matière de démocratie sont condamnables, comme le président a eu à le dire. Donc, on ne pouvait pas accepter, c'est ce qu'il disait, on ne pouvait pas accepter du coup ces autorités de la junte en disant, bon, ok, on vous reconnaît. Il fallait réellement leur montrer leur désapprobation. Maintenant, est-ce que c'était la bonne manière? Voilà qu'aujourd'hui, le dialogue ne passe pas. C'est vrai que ça a commencé timidement, mais cela a déjà causé assez de dégâts. Quand on prend la file des véhicules là au niveau de Malanville,
ce sont les impacts de cette fermeture-là. C'est vrai que le Bénin a ouvert ses frontières, mais du côté du Niger, C'est on resté n'ouvre pas. toujours bloqué. Donc, c'est pas le Togo, ce qui fait que les marchandises qui devaient venir au niveau du port de Cotonou ont été convoyées du côté de Lomé, où les relations sont au beau fixe avec le président Faure. Voilà un peu de ce côté-là. Donc, on peut dire que la libre circulation des personnes et des biens, cette loi tant chantée par la CEDEAO, est en souffrance actuellement. Non, bon, on ne peut pas dire qu'elle est en souffrance. C'est parce que les autorités de la CEDEAO jugent que ce n'est pas un gouvernement démocratiquement élu. Donc quand les gens font un coup d'État et que vous les recevez déjà, c'est que vous-même en tant que démocrate, vous qui avez cette démocratie-là qui marche, vous vous menacez. Ça veut dire que vous incitez les militaires ou les hommes en uniforme à prendre le pouvoir. Parce que si vous les recevez directement, vous qui vous croyez en sécurité, vous ne serez plus en sécurité. Voilà pourquoi il y a eu cette désapprobation-là. C'est vrai que le bouchon a été poussé un peu trop loin. Alors, c'est ce qui nous amène à cette situation. Par rapport au discours même, pourriez-vous être prêt à entendre dans le discours, mais visiblement, le président a fait fi et n'a pas dit dans le discours. Oui, dans le discours, c'est comme on a eu à l'aborder lors du premier sujet. Bon, c'est vrai que lors de la rencontre avec les démocrates, la demande par rapport à la libération et au retour des exilés n'a pas prospéré, mais l'espoir est toujours là. Les gens ont toujours espoir. C'est vrai que le président a montré sa farouche opposition à céder, à gracier ou bien à accompagner la loi d'amnistie, mais les gens espèrent toujours en se disant il pourra être inspiré, il se lèvera un jour, un beau matin, pour dire bon. Je pense que le président gracie des gens en fin d'année. Et ça reste encore quelques jours pour finir l'année 2024. Et donc je pense que véritablement, pour finir l'année 2023, pardon, et donc je pense que quelque chose va être dit à leur rencontre. Oui, bon, au niveau de ces gens-là condamnés, Aïva Madougou et autres, les gens ne reconnaissent pas encore ce qu'on leur reproche. Donc la grâce, c'est que quand on va leur accorder la grâce, c'est comme Gbagbo à qui on a accordé la grâce, mais qui refuse cette grâce-là. parce qu'il sait qu'il y a les charges qui pèsent toujours contre lui et qui représentent un handicap pour lui à continuer politiquement ses activités. Donc les gens n'aiment pas la grâce parce que ça n'efface pas votre ardoise. Vous avez toujours votre ardoise qui est là, qui vous suit. Donc c'est la loi d'amnistie qui permet d'effacer tout. Mais... Donc c'est cette loi qu'on va toujours demander au président Patrice Talon. Oui, c'est ce qui est souhaité. Et puis on l'a dit, il faudra que les religieux prennent le dessus sur la politique afin que cela puisse être fait. Parce que j'ai toujours dit, ou bien chanté, je dirais, cette chose-là, c'est que le Bénin a besoin de tous ses fils pour accompagner le changement qui est en cours, le développement. Ce n'est pas le changement, c'est cette rupture-là qui est là avec la révélation du Bénin. Donc pour cette révélation-là, on a réellement besoin de tous les fils du pays, que ceux qui sont à l'extérieur puissent revenir, que ceux qui sont dans les geôles et qui méritent politiquement d'être libérés, qu'ils soient libérés et puis qu'on fasse un. Votre mot de la fin par rapport à ce sujet, tout en sachant que nous sommes à la veille de la Noël pour les enfants. Oui, bon, c'est de leur souhaiter bonne fête de Noël et puis que les prières nous suivent afin que tout ce que tout un chacun désire puisse l'avoir. L'année n'a pas été facile avec la situation de la Russie, la guerre en Ukraine, et du Niger et autres. Maintenant, au niveau des familles, il y a aussi certaines difficultés. C'est de prier pour que l'enfant Jésus qui descendra dans la nuit du 24, voilà, qui puisse impacter nos vies afin que positivement on puisse toujours avoir le sourire et que nos vies changent. Merci à vous. À votre suite, je reçois pour vous, chers amis internautes, Nel Chabel Kofi, chef desk sport de Béninois Libéré. Avec lui, nous parlerons d'une situation liée à l'arbitrage dans le championnat béninois. À tout de suite. Que sais-tu de Agualongue? Chaque année, à Agualonde, c'est la Noël aux 1000 couleurs. Le complexe touristique Agualonde organise la 3e édition de Mon Incroyable Noël pour tous les enfants de 5 à 14 ans. Mon Incroyable Noël, c'est un programme alléchant animé par les enfants, des divers jeux, chants et danses, le cinéma Soigneur Junior, la parade des animaux, le spécial goûter, sans oublier le Père Noël et ses milliers de cadeaux. Participants actifs, 15 000 francs. Participants simples, 12 000 francs. Infoline.
51 33 99 99, 51 34 99 99. Mesdames et messieurs, à la suite du directeur de publication, je reçois pour vous Nel Chabel Kofi, chef desk sport de Béninois Libéré. Chef desk, bonjour. Oscar, bonjour et bonjour à tous. Dans la semaine, le Béninois Libéré a titré scandale arbitral lors du match Jacques Vassos-Jeffa, mercredi dernier, qui permet à ces guilloles en noir de tenir le sifflet, s'interroge le journal. Le journal ajoute par ailleurs que le film de l'injustice subi par Jeffa FC, la commission des arbitres sonnée. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? À vous entendre, le titre est un peu dur pour les retours que nous avons eus. Mais bon, il faut le dire, je crois que la question de l'arbitrage dans le football béninois aujourd'hui, oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question qui revient à chaque fois où c'est question d'arbitrage, question d'arbitrage. En principe, pour ce titre-là, il s'agit du match qui a opposé la jeunesse athlétique de Ketou contre Jeffa, un match comptant pour la 13e journée de la Ligue Pro. Il s'est fait que l'arbitre de la rencontre a été quand même, je ne sais pas, on ne peut pas dire l'esprit qu'il a animé, mais c'était vraiment du n'importe quoi où l'arbitre a complètement passé à côté de son match. Il a eu des situations que l'arbitre s'est planté, par exemple le penalty sifflé, d'où tout est parti, un penalty presque inexistant, hein, puisque à voir l'action, il est évident qu'il n'y avait pas penalty, c'était une percussion de l'attaquant de la Jacques dans la surface qui, je ne sais pas, il s'est laissé tomber, on dira tout simplement comme ça, mais l'arbitre a sifflé la faute et a accordé un penalty. Justement, puisque ici, c'est lui le juge central. C'est vrai qu'il a ses assistants qui sont là, les deux arbitres de touche et l'arbitre assistant de l'autre côté du banc. Mais là, c'est lui qui prend les décisions. Il n'y a pas la VAR ici. Ici, c'est le championnat béninois. On n'a pas encore atteint ce niveau où on pourra dire, on ira faire référence à la VAR pour revoir l'action, pour voir comment les choses se sont passées. Donc, c'est ce qui a surtout posé problème. L'arbitre a jugé que c'est un penalty et jusqu'à nouvel ordre, c'est lui le seul maître du terrain. Donc, il a fait passer sa décision. Mais les autres n'étaient pas d'accord. L'équipe de Jeffa n'était pas d'accord. Et là, il y a eu ce qu'on appelle un petit cafouillage là où tout le monde venait réclamer qu'il n'y avait pas penalty et c'est dans cette tohu-bohu qu'il a eu le carton puisque un joueur de Jeffa a été expulsé puisqu'il était venu réclamer. Et là, je crois qu'à partir de cette situation, l'arbitre est complètement sorti de son match puisque les décisions qui sont venues après le match a failli d'abord, le match a été interrompu pendant plus d'une vingtaine de minutes. Ça a failli, on aurait pu arrêter complètement le match, mais après le pourparlers, ça a recommencé, ils ont repris. On a vu que l'arbitre, dans cette décision, il hésitait puisqu'il n'était pas vraiment dans son match. Aujourd'hui, c'est une question qui est très très préoccupante puisque pour un championnat qui se veut professionnel, pour un championnat qu'on veut, pourquoi pas titiller les championnats de la sous-région, il faudrait que ces petites choses-là soient corrigées, puisque aujourd'hui, ce n'est pas concevable pour un championnat digne du nom. Donc l'arbitre est passé à côté du match. L'arbitre est passé à côté du match et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas un premier incident qui vient d'arriver, c'est quelque chose qu'on décrit depuis plusieurs années déjà. On se souvient encore du match référence qui a fait encore le tour quand il s'agit du match de l'Autopopoé Coton et récemment lors de la saison dernière où l'arbitre, quoi qu'il soit, on peut connaître son nom, on peut connaître son nom. Est-ce qu'il y a eu des sanctions à son encontre? Non, mais c'était en plus le seul arbitre qui plus expérimenté du Bénin. Louis, qui sera encore de l'autre côté de la Côte d'Ivoire parce qu'il a été sélectionné avec un autre pour représenter le Bénin lors de la CAN prochaine. Donc c'était lui qui avait été, ça a fait assez polémique, mais après rien du tout. On décrit l'arbitrage, mais rien ne se fait. Aujourd'hui, on a parlé du test ou bien des formations pour les arbitres avant de commencer le championnat. Mais qu'est-ce qu'ils donnent là-bas comme formation? Qu'est-ce qu'ils reçoivent comme formation? C'est la question que moi je me pose. Puisque on dit la chose, mais quelques temps après, ça recommence. On dit quelques temps après, ça recommence. Où est-ce que nous allons avec ça? Ça n'honore pas le football béninois. Ça n'honore pas non plus les autorités qui chapeautent ce football. Et justement, à ce niveau-là, quelle est votre doléance à l'endroit des autorités du football béninois?
justement, là maintenant, il se pose le problème de la formation. Puisque aujourd'hui, on n'a pas des entraîneurs, ou bien je dis entraîneurs, on n'a pas des arbitres de qualité. Puisque pour être un arbitre, on ne se lève pas du jour au lendemain pour être un arbitre. On a une direction technique nationale aujourd'hui. Ça fait partie de leur ressort d'organiser des formations, de permettre aux jeunes arbitres ou bien aux aspirants arbitres de toucher du doigt, de connaître les règles. Et la Fédération béninoise de football doit d'abord, après tout, être cette institution-là qui va permettre ces genres de formation pour que ça se tienne et que les arbitres puissent passer aussi les tests à l'international, les tests CAF. Puisqu'on n'est pas prophète chez soi. Il faudrait aller juger ailleurs ce que vous savez faire. Vos compétences. Voilà, et revenir plus fort. On a besoin vraiment d'un toilettage dans le corps arbitral du football béninois. Et cela, c'est du ressort de la fédération, puisque tout partira de la fédération. Chabel, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est surtout envoyer un appel ou dire à la fédération qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions grandir. Il est temps que le football béninois puisse grandir, puisqu'on a dit qu'on veut être professionnel, on a dit qu'on veut professionnaliser le football béninois. Il faudrait que ces petites choses-là, ces incohérences-là, on puisse les laisser de côté. Il faudrait que Techacus et son équipe puissent prendre leurs responsabilités, puisque aujourd'hui, l'heure n'est plus à la négligence. L'heure n'est plus à la négligence, parce que le football béninois, il y a assez de joueurs qui sont en train de quitter le football béninois pour aller ailleurs. Il y a assez de joueurs qui sont en train de se révéler. Il y a assez de choses. Et aujourd'hui, si on a la chance d'avoir des arbitres qui vont disputer, qui vont siffler lors de la CAN et de la Coupe du Monde, par exemple, il faudrait que ce qui se fait dans le championnat soit d'abord bon, soit d'abord cohérent pour qu'on puisse avoir assez d'arbitres. Depuis les Kofi Kodja, on n'a plus d'entraîneur de ce nom, de cette carrure-là où on peut, sur qui on peut compter. Les conditions ne sont pas véritablement réunies pour qu'on puisse avoir cela. Donc ça doit être ça le combat de la fédération, ça doit être ça le combat de tout le monde et de tous les acteurs sportifs pour que demain on puisse dire que l'arbitrage au Bénin, quand même en greffe, même si c'est pas parfait, ça peut tendre vers la perfection. Chabel, on vous aura compris. Il n'y a pas de souci. Ce que est sûr, je crois que l'appel est passé et je crois que cet incident qui s'est passé avec le match Jacques Djefa puisse tirer sur la sonnette d'alarme pour que les autorités puissent réagir afin que ces genres de choses n'arrivent plus jamais dans le football béninois. Merci, on vous aura compris. Mesdames et messieurs, c'est sur ces notes que nous mettons un thème à ce numéro de votre émission. Agréable Noël à nos enfants. D'ici à là, portez-vous bien.